Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 9 avril, j'espère que vous allez tous passer un excellent week-end, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements au risque et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Bernadette, Edouard, Michel, Ouab et Philippe. Alors si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va regarder rapidement les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui, mais il n'y a véritablement pas grand-chose, hein. La seule donnée économique importante de la journée, ce sera le discours de Constantio pour la BCE à 17h en ce qui concerne donc la zone euro. Donc pas grand chose à surveiller du côté du calendrier économique pour aujourd'hui. On retrouve les supports et résistances attendus pour aujourd'hui. Et bien sûr, on démarre avec les indices européens, CAC 40 CFD qui obtient des supports actuellement aux 5250, 5200 et 5160, tandis que les résistances se situent à partir des 5300, 5355 et 5400. Pour le DAX 30 CFD, le premier soutien est visible aux 12 220, suivi des 12 100 et des 12 000. Les résistances et obstacles à la hausse démarreront à partir des 12 345, 12 485 et 12 600. Pour les marchés américains, le Dow Jones 30 CFD, on obtient actuellement des structures de support à partir des 24 100, 23 850 et 23 600, tandis que les résistances démarrent sur les 24 500, 24 865 et 25 150. Pour le Nasdaq 100 CFD, le support actuel le plus proche se situe aux 6 390, on aura ensuite les 6 250 et enfin les 6 120, tandis que les résistances sont au niveau clé à chaque fois des 6 500, 6 600 et 6 700. Pour les matières premières avec le Gold CFD, donc pour l'or, le premier support est présent au 1330, suivi des 1325 et des 1320. Les résistances et obstacles à la hausse démarreront à partir des 1335, 1340 et 1345. Pour le pétrole, le WTI CFD, on a des soutiens sur les 61,50, 60,30 et 59,30, tandis que les résistances démarrent sur les 62,50, 63,25 et 64. On obtient aussi des résistances et support sur le marché Forex avec l'euro USD CFD, présent actuellement donc pour les supports au 1,2260, 1,2220 et 1,2160, tandis que les obstacles à la hausse, les résistances, sont situés à partir des 1,23, le niveau clé, les 1,2330 et 1,2380. Pour le Bitcoin, donc le BTC USD CFD, en ce qui concerne les crypto-monnaies, on va avoir des supports sur les 6600, 5740 et 4900. Tandis qu'on obtient des résistances à partir des 7500, 8250 et 9000. Et bien sûr, la crypto-monnaie du jour, ce sera l'Ethereum, le THUSD CFD pour un support au 400, 365, 315, des résistances à partir des niveaux de structure des 470, 560 et 670. Donc on va bien sûr passer à l'analyse graphique MT5 tout de suite. On retrouve ici donc le CAC 40. CAC 40 en graphique H4, on est passé au-dessus des 5200, ce niveau ici de structure qui devient bien sûr donc support. On a cassé cette oblique baissière avec plusieurs tests, on l'avait vu la semaine dernière, hein, et on a fini par casser assez rapidement. Les moyennes mobiles se sont croisées à la hausse, maintenant elles sont en configuration haussière. On a le mini terminal qui nous indique aussi la tendance à la hausse, momentum et force positive. On va passer en graphique M30 et on voit ici le gap aussi, hein, à la préouverture ce matin. On a clôturé au-dessus des 5250. Donc les scénarios qu'on avait vus vendredi vont rester intacts, hein. Si on repasse sous ce niveau de support, on peut retracer sur le niveau clé de support des 5200, mais pour l'instant, on est dans le scénario haussier au-dessus des 5250. Faire attention bien sûr à ces niveaux qui peuvent légèrement retenir, je pense, le prix à l'heure actuelle, mais ensuite casser, on pourra se diriger normalement vers les 5300. Ici, vous le voyez, le mini terminal nous indique quand même une tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc, attendre des confirmations, bien sûr, comme d'habitude, pour une poursuite du mouvement, c'est toujours plus favorable. Ici, le nuage des moyennes mobiles est toujours en configuration haussière. On a des pentes qui commencent à repartir, étant donné donc le gap qu'on a eu ici. On va passer en graphique M5, rajouter les derniers points haut et bas pour voir un peu plus donc en détail ce qui se passe. On a bien sûr la cassure des derniers points hauts, hein, et on a des mouvements qui se poursuivent à la hausse, donc en direction ici des 5300. On va pouvoir quand même regarder si on a, voilà, par exemple un niveau ici, donc potentiellement niveau de structure intermédiaire, vous le voyez avec un test ici, un test ici. On va voir si le test se poursuit, s'il est validé ou au contraire s'il est rejeté. Donc c'est un niveau aux alentours des 5280, à faire attention sur le chemin bien sûr des 5300 pour le CAC 40 au cours de cette séance. On va passer maintenant à l'indice
allemand, le DAX 30 graphique journalier. On se situe donc de l'autre côté de l'oblique. On a cassé cette oblique, mais on est toujours dans le test du nuage des moyennes mobiles et on a donc rebondi depuis les 12 100 supports, mais on se heurte maintenant à la résistance des 12 345. Le mini terminal, quant à lui, reste toujours plutôt baissier. Momentum et force négative. On va passer en graphique horaire et on retrouve plus de détails avec notamment les scénarios donc de vendredi. Scénario baissier sous les 12 220, haussier au-dessus. Le scénario baissier n'a pas été jusqu'au niveau de support inférieur, mais le scénario maintenant haussier donc est en train de se compléter avec des négociations non loin maintenant des 12 345. Donc on va garder un petit peu ce type de scénario. Bien sûr, arrivé sur la résistance, ici on aura une attente de cassure, une poursuite du mouvement si jamais on a des confirmations et on pourrait avoir donc un rebond. Donc au pire, on va actualiser puisque maintenant on est assez proche du niveau. Oula. Voilà. On va actualiser comme ceci. Poursuite possible au-dessus du niveau. Si on rebondit bien sûr sur ce niveau, je vais y arriver. Voilà. Si on rebondit sous ce niveau de résistance, dès qu'on va faire le test, on pourra avoir aussi un mouvement correctif en direction des 12 220 avant de pouvoir aller peut-être retester cette résistance. Si on casse donc la résistance, poursuite du mouvement attendu vers les 12 485 après sûrement un retest du niveau bien sûr. Le mini terminal ici en graphique horaire est aussi momentum positif et force négative comme vous le voyez. On est en train de générer un point plus haut que le point haut précédent. Les moyennes mobiles sont à la hausse. On va voir en M15, on va rajouter aussi les derniers points hauts et bas. Belle cassure des derniers points hauts ici et on a cassé aussi ce niveau intermédiaire que je vais maintenant mettre en support. Il s'agit du niveau des 12 290 ici. Et maintenant, du coup, on peut attendre un rebond comme ça et une poursuite en direction de la résistance, ce qui paraît logique, des 12 345. Si on repasse véritablement en dessous de ces points, le mouvement de retracement peut être aussi anticipé. Attention à ce qui se passe bien sûr sur les 12 345 pour le DAX aujourd'hui. Sur le Dow Jones 30 en graphique journalier, on rebondit depuis ce nuage des moyennes mobiles. On rebondit notamment sur la résistance des 24 500. Le mini terminal nous indique bien à la baisse, momentum et force négative. Et on va voir du coup ce qu'on a depuis ce matin sur cet actif. Ici pour l'instant on est toujours au-dessus des 24 100. On essaye de réagir, de revenir un petit peu en direction du niveau intermédiaire ici des 24 320. Ici on retrouve le triangle d'indécision qu'on avait dessiné au cours de la séance de vendredi, avec une petite cassure à la hausse et ensuite ici un retracement et une cassure à la baisse pour venir carrément en fait tout simplement casser le niveau des 24 100. Donc maintenant on réintègre un petit peu ce niveau, on peut avoir un mouvement en direction des 24 320 du coup. On va actualiser nos scénarios, un scénario de poursuite de la baisse uniquement sous les 24 100 et plutôt réintégration du niveau au-dessus bien sûr des 24 100, direction premier niveau bien sûr de structure des 24 320. Ici le mini terminal indique quand même une tendance baissière, momentum négatif et force positive. Du coup, faut surveiller si on arrive à casser ces moyennes mobiles, passer sur les 24 320 ou au contraire, voilà, poursuivre à la baisse sous le niveau de support. Sur le Nasdaq 100, CFD graphique journalier, on rebondit depuis la structure ici des 6600. Donc une résistance importante maintenant depuis que les moyennes mobiles se sont croisées à la baisse. Le mini terminal indique aussi donc la baisse, momentum et force négative. Sur un graphique horaire, voici ce qu'on a, aussi un triangle d'indécision qu'on avait vu vendredi. Un peu le même principe, on avait cassé à la hausse, ensuite on était parti violemment à la baisse. Et pour l'instant, on teste donc le niveau de résistance des 6500 dans le cadre d'une tendance baissière, momentum négatif et force qui vient de passer en positive. Et on est dans le nuage des moyennes mobiles. Donc ici, ce qu'on peut attendre, étant donné la tendance de fond, étant donné ce qui se passe et le test des moyennes mobiles et de la résistance, on est peut-être aussi en train de générer ici un double sommet qu'on peut voir sur des unités de temps plus petits. Si on a un rejet de la résistance des 6500, on a poursuite du mouvement anticipé à la baisse. On va donc laisser les scénarios de vendredi exactement de la même manière, comme ceci. Aussi, si on casse la résistance, un baissier, si on rebondit en dessous, on pourrait aller tester les derniers points bas et potentiellement les 6390. Sur le gold pour l'or, donc le gold CFD en graphique journalier, on a toujours ce niveau de support des 1325 qui joue un rôle important. On le voit pour l'instant, on a réalisé un double bas sur ce niveau. On n'a pas réussi donc à sortir de l'oblique, l'oblique qui a maintenant 3 points, donc qui est plutôt bien dessiné normalement. On verra ce qui se passe si jamais on vient la retester. Si jamais on casse ici, il faut faire attention bien sûr au dernier point bas. La tendance de fond pour l'instant sur le mini terminal reste quand même plutôt haussier. Momentum positif, force négative. Les moyennes mobiles sont toujours en configuration à la hausse. Donc ici, il y a véritablement un niveau si cassé, bien sûr, peut entraîner retournement du graphique, enfin retournement de la tendance sur ce graphique journalier.
On va voir en détail ce qui se passe en attendant sur un graphique horaire. On a les scénarios de vendredi, donc c'était un rebond baissier sous cette résistance, c'est ce qui s'est passé. On est même venu tester ici les 1330 et pour l'instant on se situe entre justement ce support des 1330 et cette résistance des 1335. Donc ici zone potentielle de range, hein, vous le voyez bien. On a tapé en haut, on a tapé en bas, on est toujours en consolidation entre ces deux niveaux, donc on va tout simplement mettre des scénarios en place autour de ces niveaux, scénario baissier plutôt sous les 1330, scénario haussier au-dessus des 1335 au cours de cette séance. Attention ici, le support est important bien sûr sur les 1325, donc il faut observer ce qui se passe si jamais on revient en fait sur ce prix de négociation. On passe sur le pétrole WTI CFD. Ici, on a des négociations qui sont repassées nettement sous les 64, hein, avec un rejet ici de cette résistance. Et pour l'instant, on se rapproche de la borne ici haussière, en fait, de l'oblique haussière moyen long terme, pardon, avec maintenant un test ici, plusieurs tests, comme vous le voyez, donc véritablement une oblique importante et à surveiller. Haussière, enfin graphique haussier plutôt. Momentum positive et force négative ici. Les moyennes mobiles sont toujours à la hausse, même si on a la pente ici de la moyenne mobile exponentielle 20 qui est baissière étant donné donc le mouvement de retracement et la moyenne mobile exponentielle 50 qui commence à baisser aussi. Donc on est un petit peu en période d'incertitude, soit on va avoir un bon rebond ici en direction de la résistance, soit on pourrait peut-être casser, voilà, on pourrait peut-être casser comme ceci et partir à la baisse. On va voir en détail ce qui se passe. On est sous la résistance des 62,50. Le prochain support se situe justement ici, dès 61,50. Donc si jamais on casse, il faut confirmation avec la cassure du support. Hein. Donc on va actualiser les scénarios. Ça va plutôt être un scénario baissier sous l'oblique bien évidemment et sous le support des 61,50 pour plus de confirmation. Et en attendant, on pourrait avoir donc un retour au-dessus de la résistance en direction des 63,25. Ici, zone potentielle aussi de range, hein, puisqu'on est sur la borne basse. Si on casse pas la résistance, on va consolider en attendant de savoir si on peut passer à la hausse dans le cadre de la tendance de fond. Aussi, on va changer de tendance et justement démarrer une tendance baissière sous cette oblique et sous le niveau des 61,50 sur le pétrole. On passe sur l'euro USD CFD pour le marché Forex. Alors ici, on a cassé ce triangle d'indécision à la baisse, mais on est retenu par le niveau de support, ici des 1,2230, donc des 1,2220, pardon. Donc on voit bien l'importance d'avoir des accords en fait entre une cassure, par exemple d'un triangle d'indécision et un niveau de support important. Hein. Si les deux sont pas cassés, on peut potentiellement en fait se retrouver comme ceci dans une zone de range en attendant véritablement la cassure ou passer à la hausse et repartir dans le cadre d'une tendance anciennement haussière. Vous le voyez maintenant sur le mini terminal, on est plutôt baissier, momentum positif et force négative. Ici les moyennes mobiles commencent à se resserrer l'une de l'autre, ce qui caractérise toujours une période d'incertitude et de consolidation sur les marchés. Donc on va voir en détail ce qui se passe sur le graphique horaire. Ici, on est repassé au-dessus du niveau des 1,2260, donc support à l'heure actuelle. On avait plutôt un billet baissier en dessous et un billet haussier au-dessus. Donc ici, on est plutôt en réalisation du billet haussier, même si on voit qu'on peine à aller rechercher la résistance. Ici, on est en train de rejeter quasiment les derniers points hauts. Il se pourrait qu'on revienne sur le support. Donc ici, on va tout simplement mettre un scénario baissier de retour sous le support, comme ceci. Support des 1,2260 en direction des 1,2220 et ici on va plutôt j'ai envie de mettre même le scénario haussier plutôt au-dessus seulement ici. Faites attention, il y a pas mal de structures, mais ici on est potentiellement dans une zone de range puisque on a eu des tests sur la partie haute, pas mal de tests sur la partie basse, et du moment qu'on casse pas des niveaux importants, on n'a pas de mouvement directionnel qui pourrait subvenir. Donc pour l'instant, incertitude, j'ai envie de dire, sur l'euro-dollar, à surveiller bien sûr les niveaux de support et de structure les plus proches. Sur le BTC USD, pour le Bitcoin, on se retrouve sur un rebond pour l'instant ici. Quand on va zoomer un petit peu, justement, le rebond des 6600, niveau clé bien sûr et psychologique de support. Hein. On a le rebond, on a toujours une tendance bien sûr de fond à la baisse, les moyennes mobiles nous l'indiquent, on a le mini terminal qui nous indique aussi la baisse et un momentum négatif tandis qu'on a de la force un petit peu en positif. On va retrouver un graphique H4 pour plus de détails et on va retrouver justement ici pas mal de rebonds hein, sur le niveau des 6600. Vous retrouvez ici, voilà, on a quatre tests en fait du support des 6600. Tous rejetés pour l'instant et on a donc nos scénarios qui vont rester intacts. Hein. On a un scénario plutôt baissier si on casse cette fameuse zone de support, scénario haussier depuis le rebond ici, donc pour l'instant confirmé 4 fois comme vous le voyez ici. On est en train même de passer au-dessus d'un niveau intermédiaire qu'on va retrouver en graphique horaire, mais ce graphique H4 s'est déjà retourné en mode haussier, momentum et force positive. En graphique horaire justement,
On retrouve ici un niveau intermédiaire de résistance qui va devenir maintenant support, hein, c'est le niveau ici des 7050. On a donc un niveau qui a été cassé, maintenant il est en train d'être testé, on peut rajouter aussi les derniers points haut et bas, et comme vous le voyez ici, on est donc dans le range actuel des derniers points hauts et des derniers points bas, mais la partie médiane correspond à peu près avec les 7050. On a généré ici un sommet plus haut que le sommet précédent, ici des bas qui sont plus hauts que les bas précédents, donc ici on est dans un mouvement potentiellement de poursuite haussière pour au moins aller rechercher les 7500. Donc potentiel scénario sur le Bitcoin à la hausse au cours des prochaines heures, faut surveiller bien sûr, mais pour l'instant on a bien rebondi depuis les 6600, ça peut nous entraîner dans un mouvement haussier en poursuite. On va regarder aussi la crypto-monnaie du jour, c'est l'Ethereum avec le THUSD CFD. Ici on est repassé au-dessus des 400 aussi, hein, on va le retrouver. Alors je vais zoomer un petit peu parce que là c'est dans le bas du graphique. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, on a dérogé ici de cette zone et pour l'instant on essaye de repasser au-dessus des 400, même si la tendance de fond bien sûr reste à la baisse. Alors je lis une question rapidement, Web qui me dit: ma question sur le DAX porte sur le prochain niveau après les 12 345, mais vous en avez parlé, merci. Ok, pas de souci Web. Du coup, je repars sur l'Ethereum ici, au-dessus des 400 pour l'instant. Donc la tendance, bien sûr, de fond reste intacte. Hein, sur toutes les cryptos, en ce moment, on est plutôt baissier. Mais en graphique H4, on va retrouver justement un retournement de cette tendance déjà en graphique H4. Donc en tendance haussière, momentum positif, force positive. Ici, c'est le triangle d'indécision qu'on avait analysé la semaine dernière. On a fini par casser avec, j'ai envie de dire, une petite fausse cassure. On s'est heurté en fait à la moyenne mobile exponentielle 50. On est revenu tester ici. Alors, c'est un petit peu pareil, hein, vous le voyez, on a ici un test, deux tests, trois tests, quatre tests. Hein. Donc corrélation bien sûr sur les crypto-monnaies. Donc ici on a un fort rebond sur les 365 et maintenant on confirme avec la cassure du niveau clé psychologique de support, enfin de résistance qui devient support des 400. Donc maintenant bien sûr faire attention à ce petit niveau intermédiaire avec les derniers points hauts, hein, c'est celui sur lequel on hésite à l'heure actuelle, mais on est repassé au-dessus des 400. Donc scénario plutôt haussier bien sûr, comme on l'avait indiqué, scénario plutôt baissier qui n'a pas vraiment été déclenché sous le niveau ici des 365. On avait dit justement ici ça pouvait être une zone de range, et ben c'est un petit peu ce qu'on a eu. Et du coup on attendait plutôt soit la hausse soit la baisse en dehors des niveaux. Ici c'est plutôt la hausse au-dessus des 400 avec une tendance haussière momentum et force positive. Graphique horaire, on va mettre les derniers points hauts et les derniers points bas et on va regarder justement les derniers points dont je vous ai indiqué le niveau qui correspondent voilà exactement en ce moment avec les derniers points hauts. Donc on va mettre un petit niveau intermédiaire justement ici de résistance. Donc voilà, on va arrondir au 420 à peu près, hein, pour avoir une petite marge de sécurité. Donc au-dessus du niveau des 420, on pourrait repasser haussier pour aller chercher, on va le voir là, voilà, la résistance des 470 au-dessus. Ici, il se peut qu'on négocie un petit peu voilà en range aussi avant une cassure en direction des 470 sur l'Ethereum. Donc voici pour la crypto-monnaie du jour. Donc voici pour cette analyse quotidienne hein, pour ce lundi. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions dans le chat, donc je vous souhaite bien sûr à tous de passer une excellente séance de trading. On se retrouve pour cet après-midi pour ceux qui sont intéressés par les cryptos à 14h30 et bien sûr d'ici là passez tous une excellente journée et de bons trades. Bernadette qui me dit merci, bon trade et bonne journée. Wab qui me dit bonjour et merci à vous. Donc bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à retrouver de plus amples informations sur notre site internet. Et je vous souhaite donc à tous une excellente journée et de bons trades à cet après-midi.